À toutes et à tous, bonjour. Le Khalif général Kouloumouride fait la une de la tribune. En effet, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a déclaré aux membres de la Sénat jamais la parité ne sera appliquée à Touba. Révèle le journal du groupe des médias. Et là, Mam Gorgon, mon confrère de la tribune, souligne qu'au finish, les membres de la Sénat sont rentrés bredouille de Touba. Et c'est tout que le populaire affiche non-respect de la parité sur la liste de Touba. Le Khalif des Mourides douche la délégation de la Sénat. Tout porterait à croire à une douche écossaise, car le journal du groupe Comme 7 précise que Serigne Sidi Mokhtar Mbacké freine ses hôtes, crache ses vérités, prie pour eux et s'en va. Au finish, le populaire retient et fait retenir que la liste ne sera pas rejetée, rassure la Sénat qui opte pour le vote en procédure d'urgence du statut spécial de Touba. En tout cas, le quotidien titre liste non paritaire de Touba, le Khalif ferme la porte à la Sénat. En quoi faisant? Eh bien, en disant aux membres de la commission dirigée par Doudou Ndir qu'il ne veut pas revenir sur ce que ses prédécesseurs ont établi, explique le quotidien. Le journal parle également de la validation de la liste Benno Bokk Yakaar de Ogo en informant que le PDS se pourvoit en cassation. Le chef du PDS qui, selon la tribune, s'inscrit dans des déclarations incendiaires à tout va. Alors, quand Wade joue avec le feu, voilà le titre qui barre la une de la tribune. À la une de Direct Info, il est écrit « Tournée politique, Wade et Idrissa Seck affolent le régime ». Celui qui tourne à plein régime, d'après le populaire, c'est Ndamal Kadior. En effet, au sujet des critiques contre Macky Sall et son pouvoir, le journal du groupe Comme 7 écrit « Idi revient à la charge pour le leader de Réumi ». Macky fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir puisqu'il n'en a pas les moyens. Action-réaction, Mongom, toujours dans le populaire, déclare « Chaque fois que Idi vient en vacances au Sénégal, il prend la parole pour égayer les Sénégalais. Mais ce que retient et fait retenir enquête, c'est le tir groupé sur Macky Sall. D'abord, Idrissa Seck qui, selon enquête du journal, a soutenu que Macky ne rassure pas. Et enfin, Wade qui, d'après toujours enquête, a soutenu que Macky n'est pas un roi. Et l'As quotidien a affiché à sa une les propos du Khalif général des Wadayon, à savoir le président n'est pas un roi qui fait ce qu'il veut. Maître Wade a, d'après l'As quotidien, déclaré « Je peux renverser Macky Sall à tout moment ». Au même moment, l'As quotidien informe que Ndamal Kadior cogne le président en déclarant « Macky n'a même pas les moyens d'acheter la peinture nécessaire pour peindre les chantiers dont il a hérité ». À la question de savoir qui héritera du fauteuil de Tanor à la tête du PDS, Aïssata Tall Sall, dans le quotidien s'interroge plutôt sur l'opportunité de la tenue du congrès du PS en plein local. En tout cas, Libération, au sujet des candidatures au poste de secrétaire général du PS, informe que Aïssata Tall Sall se dévoile, Tanor non. Restons avec Libération qui nous apprend que le sabre saoudien s'éloigne de la tête de Al-Khali Cissé. Et là, Libération retient et fait retenir sauvé de la décapitation. Terminons avec l'As quotidien qui nous informe qu'au Parcelles Assainies, le ministre d'État Mbaye Ndiaye fait une nouvelle gaffe. Il est question cette fois d'une gaffe devant les Niassènes des Parcelles Assainies, explique l'As quotidien. Et là, Mbaye Ndiaye est-il en train de devenir le Khalif général des Ndiakhoum ou des Tok Tok?